Il n'est pas surprenant que l'Amérique, le pays le plus riche du monde, abrite certains des enfants les plus riches de la planète. Qu'ils soient nés avec une cuillère en argent, ou, dans certains cas, une cuillère en diamant, ou qu'ils aient accumulé des richesses grâce à une page YouTube, la valeur nette de ces enfants va vous étonner et vous faire regarder le solde de votre compte avec incrédulité. Si vous avez des doutes, jetez un coup d'œil par vous-même. Ryan Kaji. Le premier sur la liste est la star de YouTube, Ryan Kaji, dont la valeur nette s'élevait à 27 millions de dollars l'année dernière. Ryan ne fait pas partie des enfants qui ont hérité d'une quelconque forme de richesse, mais on peut dire qu'il, ou plutôt ses parents, ont pris les choses en main en l'aidant à se frayer un chemin dans la création de contenu. Ryan a commencé à commenter des jouets sur sa page YouTube en 2015. Tôt ou tard, il a commencé à gagner du terrain sur sa page. La percée tant attendue s'est produite en 2017 lorsque ses parents ont signé un accord avec Pocket Watch, qui s'occupe du marketing et des produits dérivés pour ses vidéos. Sa carrière sur YouTube a commencé avec une chaîne appelée Ryan Toys Review, et au fil du temps, avec l'aide du partenariat marketing qu'il avait avec Pocket Watch, une application appelée Tag with Ryan a vu le jour en 2018, un jeu de course sans fin pour les enfants. Ils ne se sont pas arrêtés là. En 2019, ils ont également lancé une série télévisée de 20 épisodes pour les enfants d'âge préscolaire, intitulée Ryan's Mystery Playdate, qui a été diffusée sur Nickelodeon de 2019 à 2021. La même année, un éditeur britannique de jeux vidéo, Outright Games, a sorti un autre jeu intitulé Race with Ryan. Il s'agit également d'un jeu de course, mais celui-ci est accompagné de personnages supplémentaires de la marque. Sa chaîne YouTube publie une nouvelle vidéo chaque jour, et dans l'une de ces vidéos, elle annonce une nouvelle série intitulée The Super Spy Ryan, une série hybride en prise de vue réelle et en animation, dont la première a eu lieu le 27 novembre 2020 sur Amazon Kids+. La même année, une autre annonce passionnante a été faite. Le monde de Ryan lançait un jeu officiel sur la plateforme de jeu Roblox. C'est eux qui a dû être énorme pour lui. Pour lui, c'est comme si chaque année était marquée par une nouvelle sortie ou une mise à jour. En 2022, Outright Games a sorti un deuxième jeu vidéo sous licence Ryan's World, intitulé Ryan's Rescue Squad, un jeu d'action et d'aventure pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et d'autres consoles de jeux. Une chose qui fait le succès de Ryan ou de son équipe est qu'ils ont réussi à comprendre que le public cible de l'émission grandit avec l'âge de Ryan et qu'il s'est efforcé de revoir son contenu pour qu'il corresponde à leur goût. Imaginez le jeune homme de 12 ans en train de passer en revue des jouets. C'est ce qu'une bonne équipe vous apporte. Vous vous demandez peut-être ce qu'il en est de son contenu ou comment il gagne de l'argent avec sa page. L'épisode Huge Egg Surprise Toys Challenge a été visionné plus de 2 milliards de fois en janvier 2023, ce qui a permis à sa chaîne d'entrer dans le top 60 des vidéos les plus regardées sur YouTube. Sa chaîne compte plus de 34 millions d'abonnés et plus de 45 milliards de vues cumulées. À l'âge de 6 ans, ce kidfluencer est devenu la plus jeune personne à figurer sur la liste des riches de Forbes, gagnant 11 millions de dollars grâce à ses parents qui l'ont enregistré en train de donner des avis sur des jouets et les ont téléchargés sur YouTube. La chaîne de Kaji s'est recentrée sur le bricolage scientifique, les gribouillages, l'art et l'artisanat, car il a presque dépassé l'âge des jouets. Il a réussi à gagner la somme considérable de 27 millions de dollars en 2021 grâce à ses revenus AdSense, à ses produits dérivés et à sa ligne de jouets exclusive. La popularité des critiques de jouets de Kaji a eu un impact sur l'industrie du jouet et peut parfois avoir un impact sur les ventes de jouets. Blue, Sir et Rumi Carter. Les enfants suivants sur la liste sont les Carter, qui comprennent Blue, Sir et Rumi. Blue est l'aînée des enfants, âgée de 11 ans. Elle a davantage fait parler d'elle que ses jumeaux, tous deux âgés de 5 ans, étant donné qu'elle est plus âgée et que les parents sont plus discrets avec les jumeaux. Pour ces enfants, désolés d'être millionnaires, avoir un père milliardaire est une bonne chose pour les préparer à la vie. Mais savez-vous ce qui est mieux que d'avoir un millionnaire comme parent? Oui, c'est vrai, en avoir deux. Selon Forbes, la valeur nette de Jay-Z est de 2,5 milliards de dollars, tandis que celle de Beyoncé est de 450 millions de dollars, soit une valeur nette combinée de 3 milliards de dollars qui sera mise en jeu lors de l'héritage. De plus, comme la valeur nette de Jay-Z a doublé en l'espace de 4 ans, une augmentation de la richesse de l'homme d'affaires est presque garantie, ce qui conduira finalement à une valeur nette plus élevée pour les enfants. Outre ces entreprises, les Carter auraient créé un fonds fiduciaire de 500 millions de dollars pour leurs enfants, auquel ils pourront accéder lorsqu'ils auront 18 ans. Avant qu'ils n'aient accès à l'énorme fortune mise de côté pour eux, leurs parents s'efforcent de leur offrir ce qu'il y a de mieux dans la vie, même pour des choses aussi insignifiantes que des jouets. Certains de leurs jouets leur permettent même d'acheter une voiture, et je ne plaisante pas.
Commençons par le cheval à bascule en or que Blue Ivy a reçu en cadeau d'anniversaire de la part de son père. Ce cheval à bascule coûte 600 000 $ à Jay-Z. Avec cette somme, je pourrais probablement m'offrir une Ferrari Fuite Tributo ou même une Aston Martin DBS Superleggera et me retrouver avec plus de 150 000 $. Cela montre à quel point ces millionnaires sont prêts à faire des folies pour leurs enfants. Blue, qui a été nommé le bébé le plus célèbre du monde par le magazine Time quelques jours après sa naissance, a également eu une chambre d'enfant dont le coût permettrait de payer des hypothèques. En effet, le coût de l'installation de l'ensemble s'élèverait à environ 1,3 million de $. Les jumeaux ne sont pas en reste dans la démonstration de richesse de leurs parents. Ils auraient 6 nounous, chacune coûtant 100 000 $. Leur chambre d'enfant n'est pas en reste pour ceux qui aient des normes royales. Avec ses caractéristiques uniques, sa construction a coûté environ 500 000 $. Oh oui, rien ne vous préparera à la prochaine dépense. Pour moi, c'est l'ultime démonstration de richesse. Vous savez, les petites choses que les bébés sucent. Oui, les sucettes. Elles peuvent être vendues à partir de 13 $. Mais ce couple puissant a décidé que ses enfants pouvaient téter des sucettes qui valent le salaire mensuel de certaines personnes. Les tétines coûtent 10 000 $ chacune. Il n'y a absolument rien de mieux que la richesse héritée. Vous ne pouvez rien me dire. Les Pitt, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Vivienne et Knox. Avec 250 millions de $ de fonds fiduciaires mis de côté par leur père, Brad Pitt, ces enfants riches arrivent en deuxième position. Ce n'est pas un scoop que leurs parents ne soient plus ensemble. Selon plusieurs sources, à la suite du divorce et de son hésitation à verser une pension alimentaire, le père a choisi de faire un dépôt annuel dans leur fonds fiduciaire, qui sera fixé à 5 millions de $ pour chaque enfant. Le couple, autrefois puissant, dispose d'une fortune commune d'environ un demi-milliard de $. Angelina Jolie a amassé une fortune considérable grâce à sa carrière d'actrice et possède un patrimoine net de 120 millions de $, tandis que son ex-mari, qui est également acteur, a accumulé des richesses grâce à ses spectacles et à la vente de la société de production Plan B. Il a gagné 113 millions de $ grâce à cette opération et vaut actuellement 400 millions de $. Je pense que l'on peut supposer que leur fortune commune, indépendamment du fonds fiduciaire, sera répartie entre les enfants. Certains enfants sont des mini-célébrités depuis leur naissance. Prenons l'exemple des jumeaux. Les médias s'efforçaient d'être les premiers à publier leurs photos. Dans le cadre d'un accord conjoint avec le magazine britannique Hello, le magazine People a payé 14 millions de $ pour les photos de Vivienne Marceline et Knox Leon. Les jumeaux ne sont pas les seuls à avoir vu leurs photos vendues. Leur sœur aînée, Shiloh Nouvelle, a également vu et photos exclusives payées par le magazine People. Le magazine People aurait payé plus de 4 millions de $ pour les premières images de Shiloh. Bien que l'argent provenant de la vente des photos de leurs enfants ait été donné à des œuvres caritatives, le montant cumulé des deux paiements s'élève à 18,4 millions de $. En plus de gagner de l'argent avec leur visage, les enfants ont également joué dans les films de leurs parents ou y ont participé. Pax, Zahara, Shiloh et Knox ont tous joué un rôle dans Kung Fu Panda 3. Ils n'ont pas été choisis pour jouer le rôle principal, mais ils ont tous enregistré des bruits de panda pour la suite du film d'animation. En ce qui concerne les films, sa fille Vivienne a joué le rôle d'Aurore, âgée de 5 ans, dans le film Maléfique, car elle était le seul enfant sur le plateau à ne pas avoir peur d'elle après avoir porté le costume complet. Autres enfants, Pax et Zahara, ont fait des apparitions dans la scène de baptême du film. Avec leur implication dans les films et la vente de leurs photos, je pense qu'ils ont contribué à la richesse de leurs parents. Baby Fenty. Baby Fenty est le prochain sur la liste, avec une valeur nette de plus d'1 milliard de $. Oui, vous avez bien entendu, cette petite fille qui n'est pas capable de prononcer le mot « argent » en possède beaucoup. Il n'est pas surprenant que le premier enfant de l'une des femmes les plus riches du monde soit milliardaire. C'est le bonheur d'avoir des parents ultra riches, surtout quand l'un d'eux est le premier milliardaire de son pays, la Barbade. Lui et ses frères et sœurs à naître devraient hériter de la fortune de leurs parents millionnaires. La valeur nette combinée d'A$AP Rocky et de Rihanna est d'environ 1,5 milliard de $. Sa mère, Rihanna, s'est récemment hissée sur la liste des femmes les plus riches du monde, car ses entreprises rapportent de plus en plus d'argent. Elle est cofondatrice de Fenty Beauty, qui a doublé son chiffre d'affaires en 2022 et détient également une participation de 30% dans la ligne de lingerie Savage X Fenty, qui a fait l'objet d'une levée de fonds d'un montant d'1 milliard de $ en février 2021. Rihanna ne s'arrête pas là, il y a aussi sa carrière musicale. Elle a connu des années de succès dans l'industrie musicale, et bien que cela fasse une minute qu'elle n'a pas sorti d'album, je peux vous dire avec certitude que lorsqu'elle décidera de sortir son album tant attendu, l'industrie musicale sentira sa présence. Quant à A$AP Rocky, il est, comme sa petite amie, une icône de la mode.
Son style unique lui a valu une grande popularité, ce qui lui a ouvert les portes de différentes marques de mode. En outre, c'est un rappeur très connu, qui vaut actuellement 20 millions de dollars. Une chose dont nous sommes sûrs, c'est que Baby Fenty et ses frères et sœurs ne manqueront pas de tenues luxueuses, car ses parents sont bien ancrés dans l'industrie de la mode. Baby Fenty a certainement le styliste le plus cher du monde. Imaginez un peu que vous ayez ASAP et Rihanna comme acheteurs et stylistes personnels. Après l'annonce de la grossesse de sa mère au Super Bowl, la valeur nette de Baby Fenty diminuera probablement après la naissance de son frère ou de sa sœur, puisqu'ils la partageront. Cependant, même en partageant une valeur nette de 1,5 milliard de dollars, ce n'est pas une mauvaise affaire pour les deux enfants. Et ce montant est susceptible d'augmenter car, au fil du temps, la valeur nette de ses parents, en particulier de sa mère, devrait augmenter en fonction de la croissance des revenus de son entreprise de maquillage et de son entreprise de lingerie. Plus ses parents gagnent de l'argent, plus son héritage augmente. Quel garçon chanceux. Valentina Paloma Pino. Avec un fonds fiduciaire de 12 millions de dollars mis de côté pour elle par ses parents millionnaires, Valentina Pino a mérité sa place dans cette liste. Cette adolescente millionnaire est la fille de l'actrice populaire Salma Hayek et de l'homme d'affaires français François-Henri Pinault. Elle est née dans une famille où la richesse se transmet de génération en génération. Son père et son grand-père sont des milliardaires qui règnent sur l'industrie de la mode. Sa famille paternelle possède Kering, la société française spécialisée dans les produits de luxe. Toutes les marques de luxe qui vous viennent à l'esprit sont probablement des filiales de cette société. Je parle de marques comme Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen et Yves Saint Laurent. Je ne sais pas à quoi ressemble le placard d'un jeune de 15 ans, mais j'imagine qu'il a des similitudes avec un magasin de luxe. L'homme d'affaires n'a pas seulement un œil sur l'industrie de la mode, il a aussi des investissements dans d'autres secteurs, comme le sport. Il est propriétaire du Stade Rennais, club de football de Ligue 1 française. Il est également président du groupe Artemis, une holding qui a des investissements dans l'industrie du vin avec la société Artemis Domains, ainsi que dans le secteur de la presse avec le Point News. Et la liste est encore longue. Quant à sa mère, Salma Hayek, l'actrice est présente sur nos écrans depuis l'âge de 20 ans. Après une carrière de plusieurs décennies, l'actrice de la liste A vaut 200 millions de dollars, qu'elle a accumulé grâce à ses rôles d'actrice et à des contrats d'endossement avec des marques de mode et de beauté. Bien que Valentina fasse profil bas sur les médias sociaux, elle n'a pas encore de compte, pas même sous la supervision de ses parents. On la voit surtout lorsqu'elle assiste à des rassemblements de mode où des icônes de la mode sont présentes, ainsi qu'à des événements sur tapis rouge avec l'aimable autorisation de sa mère. Et lorsqu'elle assiste à ces événements, elle le fait dans de superbes tenues. Heureusement pour Valentina, son avenir est très prometteur. Outre le fonds fiduciaire, je suppose qu'elle aura accès à l'argent de sa mère, car elle est l'unique enfant de cette dernière, Salma Hayek. Son père a d'autres enfants avec lesquels elle pourrait avoir à partager sa fortune à l'avenir, mais cela ne devrait pas poser de problème compte tenu de la richesse et des sociétés qu'il contrôle, et elle est le seul enfant de son mariage avec Salma Hayek, de sorte que toute la fortune de sa mère lui appartient techniquement. Avec cette richesse à sa disposition, les choses s'annoncent bien pour Madame Valentina. Daniéline Birkhead. La valeur nette de 3 millions de dollars de Daniéline Birkhead est suffisante pour qu'elle figure dans cette liste. Daniéline est la fille de Larry Birkhead et d'Anna Nicole Smith. Sa mère, Anna Smith, était un mannequin, une actrice et une personnalité de la télévision américaine. Elle est surtout connue pour avoir fait plusieurs fois la couverture du magazine Playboy. Elle a ensuite remporté le titre de Playmate de l'année 1993. Après cet exploit, elle a posé pour des marques de mode telles que Guess, H&M et Heatherette. Malheureusement, elle est décédée en 2007, alors que sa fille n'avait que 5 mois. La mort d'Anna Smith a attiré l'attention sur sa fille, Daniéline, car plusieurs hommes ont prétendu être son père. Après un test ADN, il a été confirmé que Larry était son père. Au moment du décès d'Anna, elle a légué ses biens à son fils Daniel. La succession a finalement été léguée à son seul enfant survivant, Daniéline, car Daniel est décédé quelques jours après la naissance de Daniéline. Daniéline reste l'unique héritière des 700 000 $ de sa mère. Son père, Larry Birkhead, est un photographe et un producteur qui a également joué dans quelques films. Il s'est retrouvé sous les feux de la rampe après la mort d'Anna et a donc participé à plusieurs émissions de télévision, dont Life After Anna sur le réseau E, Wife Swap et de Millionaire Matchmaker. Outre les 700 000 $ dont elle a hérité, Daniéline travaille. La jeune fille de 16 ans a également fait quelques apparitions dans des émissions télévisées telles que Steve Harvey, Access Hollywood, Entertainment Tonight et quelques autres. Elle a également joué son propre rôle dans le film Life After Anna Nicole, The Larry and Daniéline Story, aux côtés de son père. Ce film donne aux spectateurs un aperçu de la vie privée de Daniéline et de son père après la mort d'Anna.
Elle essaie également de se faire une place dans l'industrie de la mode. À l'âge de 6 ans, elle a participé à une campagne pour la ligne de vêtements Guess Kids. Elle a également été aperçue au Kentucky Derby avec son père en train de faire des déclarations de mode. Lors du dernier Kentucky Derby auquel elle a assisté, on l'a vu porter une tenue que Janet Jackson avait déjà portée. Je ne suis pas un analyste financier, mais lorsqu'il s'agit de succession, leur valeur s'apprécie au fil du temps. Le fait que son père soit agent immobilier devrait être utile à cet égard également. Ainsi, grâce à l'appréciation de son héritage et à ses contrats de spectacle et de mannequinat, l'adolescente vaudra certainement plus d'ici quelques années. Les Wests: North, St, Chicago et Psalm West. Les West Kids, les enfants d'un ancien couple influent d'Hollywood, sont les suivants sur la liste. On dit que ces 4 enfants ont des millions à leur nom. C'est ce que l'on peut attendre d'une mère milliardaire et d'un père très riche. 6 enfants sont ceux de Kim Kardashian et de Kanye West, nés de leurs 9 années de mariage. Sa mère, qui est surtout connue pour avoir participé à l'émission Keeping Up with the Kardashians, vaut actuellement 1,2 milliard de dollars, tandis que son mari Kanye, l'un des rappeurs les plus célèbres, vaut 400 millions de dollars. Avant d'être lâché par Adidas en 2022, Kanye West valait 1,8 milliard de dollars. À l'heure actuelle, la valeur nette combinée des deux parents s'élève à 1,6 milliard de dollars. Et comme ils sont les seuls enfants de Kanye et de Kim, on peut dire qu'ils sont en passe d'hériter de la majeure partie de la richesse. Selon certaines sources, Kim et Kanye ont déjà créé un fonds fiduciaire de 40 millions de dollars pour leurs enfants, ce qui fait d'eux l'un des enfants les plus riches de la planète. En tant que femme d'affaires prospère et mère de famille, Kim ne prend aucun risque et prend des mesures qui garantissent à ses enfants une vie très prospère. Elle fait entrer ses enfants dans l'entreprise dès leur plus jeune âge, puisqu'ils s'apprêtent à lancer leur propre marque de produits de soins et de jouets. En 2022, il a été rapporté que Kim avait acquis 9 marques distinctes pour ses 2 enfants du milieu. 16 marques concernent des services de soins de la peau, des vêtements, des jouets et de la publicité destinés à promouvoir les différents produits énumérés, entre autres services de parrainage. Kim a également déposé une 5e demande dans le domaine du divertissement, mais pas pour ses 2 enfants, seulement pour Chicago. Et pour son plus jeune enfant, Psalm, elle a également acquis quelques marques, mais dans le domaine des soins de la peau, de divers produits pour enfants, et la liste est encore longue. North n'est certainement pas en reste, puisqu'elle s'apprête à lancer ses propres lignes de produits de soins et de jouets. Rien n'arrête l'accroissement de leur fortune, car leur grand-mère, Kris Jenner, est elle aussi millionnaire, et je suppose qu'elle laissera un petit quelque chose à ses petits-enfants. Enfin, il y a aussi l'émission de télé-réalité dans laquelle ils jouent sur Hulu, The Kardashians. Ce partenariat aurait coûté environ 100 millions de dollars à Hulu. Si cette émission se poursuit et qu'ils en deviennent des acteurs majeurs lorsqu'ils seront plus âgés, ils en tireront certainement des revenus. Aimee et Max Muniz. Les jumeaux de Jennifer Lopez et Marc Anthony sont les prochains enfants sur la liste. Lorsque les jumeaux sont nés, le magazine People a payé 6 millions de dollars pour la première photo des jumeaux. Je suppose que cet argent appartient aux jumeaux, du moins je l'espère. Ce qui est amusant avec la richesse de ces enfants, c'est que certains d'entre eux ne seront pas conscients de leur niveau de richesse avant d'être plus âgés. Une photo vendue pour quelques millions de dollars, c'est un privilège que peu de gens peuvent revendiquer. Jennifer a accumulé sa fortune grâce à sa musique et à ses films, et elle gagne également des millions grâce aux marques de luxe comme Versace et DSW. En 2020, Forbes a évalué sa valeur nette à 150 millions de dollars. Entre-temps, sa valeur nette devrait être encore plus élevée si l'on considère qu'elle gagne toujours de l'argent grâce à ses disques et qu'elle continue à se produire et à faire des tournées. M et Max Muniz sont les seuls enfants de Jennifer, et ce sont eux qui hériteront de la majeure partie de sa fortune. Son ex-mari, Marc Anthony, qui est également chanteur, aurait une fortune de 80 millions d'euros, mais dans son CA, il a 4 autres enfants, et les jumeaux devront donc partager sa fortune avec leurs demi-frères et sœurs. Mais ce n'est pas une mauvaise affaire, car chaque enfant peut repartir avec quelques millions de dollars s'ils sont partagés équitablement. Outre leur musique, le couple a également acheté des parts dans les Miami Dolphins en 2019, aux côtés d'autres célébrités. Mais après leur divorce, Marc est devenu propriétaire de l'ensemble. Leurs enfants sont également en passe d'avoir une place dans l'industrie du divertissement, et avec leurs parents comme exemple, ce n'est pas étrange. L'une des jeunes filles de 14 ans, Aimee, a montré son talent en chantant avec sa mère et Shakira sur la scène du Super Bowl 2020. Max n'est pas en reste en CE qui concerne les talents de chanteur. Il s'est également produit en solo dans une production du Magicien d'Oz. Au moins, nous savons qu'ils n'hériteront pas seulement de la richesse de leurs parents, mais qu'ils ont déjà leur voix mélodieuse. Outre ses talents de chanteuse, Aimee possède également de solides talents d'écrivain,
qu'elle a mis à profit pour écrire son premier livre, Lord, Help Me Pray, Seigneur, aide-moi à prier. Ce livre a été publié en 2020. Dans l'ensemble, les jumelles sont prêtes pour la vie, de leur talent insensé à leur statut d'héritière du trône de l'empire de leur mère, sans oublier qu'elles bénéficieront également d'une richesse supplémentaire de la part de leur père. Stormi et Air Webster. Avec une valeur nette de 410 millions de dollars, voici une autre entrée pour le clan Kardashian-Jenner. Stormi est le premier enfant de Kylie et Travis, et elle a amassé une sacrée fortune grâce à ses parents. Son frère Air n'est pas en reste. Comme la petite fille de 5 ans et le petit garçon d'1 an sont les seuls enfants du duo millionnaire Travis Scott et Kylie Jenner, qui ont accumulé une belle fortune dans les secteurs du divertissement et de la beauté, ils sont prêts pour la vie. En 2022, la valeur de la plus jeune milliardaire self-made était évaluée à 600 millions de dollars par Forbes, en grande partie grâce à sa marque de cosmétiques. Elle possède environ 44% de Kylie Cosmetics et reçoit également des revenus réguliers de l'émission de télé-réalité à laquelle elle et ses frères et sœurs participent sur Hulu, The Kardashians. Bien qu'il ne soit pas le rappeur le plus riche du monde, son petit ami est lui aussi multimillionnaire, avec une valeur nette de 65 millions de dollars. Le rappeur, qui est aussi une icône de la mode, a gagné de l'argent grâce aux ventes de ses chansons et à ses collaborations avec des marques de mode comme Nike. Avec une valeur nette combinée de 665 millions de dollars, ses enfants n'ont pas à s'inquiéter puisqu'ils sont les seuls enfants de ce couple de pouvoir et qu'ils hériteront de la majorité de leur richesse. Comme Stormi est là depuis plus longtemps que son frère, Air, elle a certainement plus de choses mises en place pour elle, mais comme son frère est maintenant dans le tableau, les choses seront probablement revues. Suivant les traces de sa sœur aînée, Kylie a également déjà déposé plusieurs marques sous celle de Stormi. Elle en a déposé 3 en 2022 pour sa fille, afin qu'elle puisse, lorsqu'elle sera plus âgée, perpétuer l'héritage de sa femme d'affaires. La première des 3 marques porte sur des services de publicité et d'endossement. Et la deuxième demande de marque de Stormi World mentionne des figurines de jouets, accessoires de poupées, etc. Enfin, la troisième marque de Stormi comprend des articles d'habillement. On peut parler de planification pour l'avenir. Stormi a également droit à un peu d'argent lorsqu'elle atteindra l'âge légal en Amérique, mais avant qu'elle n'y ait accès, ses parents dépensent assez d'argent pour s'occuper d'elle. Sa Mercedes G-Wagon de la taille d'un bambin vaut 100 000 $, mais ce n'est pas le seul luxe qu'elle possède. La petite fille de 5 ans possède également des bagues en diamant, un sac à dos Hermès qui coûterait 12 000 livres sterling et un sac Chanel d'une valeur de 8 000 livres sterling. La petite vit déjà sa vie. Aubrey Anderson. Aubrey Anderson est la prochaine sur la liste avec une valeur nette de 6 millions de dollars. L'enfant acteur s'est fait connaître grâce à son rôle de Lily Tucker Pritchett dans la série Modern Family sur ABC. Le salaire qu'elle perçoit en tant qu'actrice régulière d'une série télévisée aussi populaire que celle-ci ne peut que faire fructifier son porte-monnaie. Elle a commencé sa carrière d'actrice à l'âge de 5 ans et, depuis, elle s'efforce de devenir une actrice à succès dans l'industrie. Outre Modern Family, elle a également fait quelques apparitions à la télévision dans des séries comme Bill Nye Saves the World de Netflix et une compétition de télé-réalité de Nickelodeon appelée Paradise Run. L'actrice possède également une chaîne YouTube appelée Food Mania Review, qu'elle a lancée en 2015. À ce jour, la chaîne YouTube compte plus de 40 000 abonnés et plus de 4,6 millions de vues combinées. Cette chaîne YouTube est gérée par sa mère, Amy. En parlant de sa mère, Amy Anderson. C'est une actrice, humoriste, comédienne et écrivain américaine. Elle est également la productrice du spectacle Chopstick Comedy à la Hollywood Love Factory. Il s'agit du premier spectacle de stand-up comique entièrement asiatique et américain aux États-Unis. Son père, Kent Emmons, qui a divorcé de sa mère, est un homme d'affaires américain. Kent Emmons est un entrepreneur à succès et le fondateur de The Emmons Company. Cette société propose des services de conseil aux entreprises, notamment en matière de marketing, de relations publiques et de publicité. Son père travaille toujours dans le secteur des médias, mais dans une voie différente de la sienne. Kent Emmons est également le fondateur du Emmons Wealth Management Group et l'auteur du best-seller The Official Guide to Creating Wealth. Son père est un homme d'affaires, comme en témoignent les différents rôles qu'il joue. Il est le président de la National Speakers Association et un orateur réputé. Emmons a développé un certain nombre d'entreprises, notamment une société de gestion qui contribue à la création de richesses par le biais de la planification de la retraite, de la gestion des investissements et de la planification financière. Il est le créateur de la société de médias de réseautage Networking Times. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages sur l'entrepreneuriat et les affaires. Sa fortune nette s'élèverait à 200 millions de dollars, ce qui témoigne de la réussite de ses entreprises. Outre son propre argent, elle a également hérité d'une fortune de ses parents, étant la fille unique de sa mère. True Thompson.
La prochaine sur la liste est True Thompson, la fille de la célèbre star de télé-réalité Khloé Kardashian et du basketteur Tristan Thompson. Selon certaines informations, son père a créé pour elle un fonds fiduciaire d'une valeur de 10 millions de dollars. En outre, sa riche mère, dont la valeur nette s'élève à 60 millions de dollars, lui réserve encore bien d'autres choses. Étant donné qu'elle et son frère sont les seuls enfants de Khloé, et que tous les frères et sœurs de Khloé sont également millionnaires, True et son frère devraient avoir accès à un pourcentage important de la richesse de leur mère, qui comprend ses entreprises comme la ligne de vêtements, Good American. La ligne de vêtements a été lancée en 2018 et a été cofondée par Khloé, CE, qui fait d'elle la propriétaire d'un énorme pourcentage de l'entreprise. Toutes sortes de vêtements différents sont vendus sur Good American, notamment des jeans, des shorts, des leggings, des chaussures, des maillots de bain, des hauts et plus encore. Khloé est également l'auteur du livre Strong Looks Better Naked. Le livre a été publié en 2015 et il est également apparu sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Voyons si elle écrira d'autres livres à l'avenir. Quant au père de True, il vaut également des millions, mais il a d'autres enfants avec lesquels elle devra peut-être partager sa fortune. Avec un salaire de 9,7 millions de dollars, sa valeur nette est de 50 millions de dollars. L'ancien joueur des Cleveland Cavaliers fait également partie des célébrités qui utilisent activement les médias sociaux et il gagne une somme décente grâce à cette plateforme. Il n'est peut-être pas la Beyoncé ou la Selena, mais il a 3,9 millions de followers sur Instagram et gagne entre 6 000 et 10 000 dollars par post. Ce n'est pas si mal, non? Les autres sources de revenus de Thompson comprennent principalement ses contrats d'endossement et les publicités sponsorisées qu'il partage sur ses plateformes de médias sociaux. Outre le fonds fiduciaire, comme vous pouvez le constater, True a encore beaucoup à hériter de ses parents. Comme sa mère est une femme d'affaires, qui sait, elle pourrait un jour reprendre l'une des entreprises. Ce qui est sûr, c'est que le clan Kardashian-Jenner va continuer à faire fructifier l'argent de ses enfants. C'est normal de se sentir intimidé par la richesse de ses enfants, mais il faut se détendre. Ces enfants sont parmi les plus riches du monde, et la plupart d'entre eux ont la chance d'avoir des parents fortunés qui sont prêts à leur transmettre l'essentiel de leur fortune. C'est tout pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore bien d'autres choses à faire pour vous divertir. Il vous suffit de cliquer sur l'une des cartes à l'écran.